La Belle vit le château brillant de lumière. Le feu d'artifice, la musique, tout lui annonçait une fête. Mais ces beautés n'arrêtèrent point sa vue. Elle se retourna vers sa chère bête, dont l'état faisait frémir. Qu'il ne fût pas sa surprise. La bête avait disparu. Elle ne vit plus à ses pieds qu'un prince plus beau que l'amour, qui la remerciait d'avoir rompu son enchantement. Quoique ce prince méritât toute son attention, il ne put s'empêcher de lui demander où était la bête. « Vous la voyez à vos pieds ?» lui dit le prince. « Une méchante fée m'avait condamné à rester sous cette figure jusqu'à ce qu'une belle fille consentit à m'épouser. Ainsi, il n'y avait que vous pour être touché par la bonté de mon caractère. » La Belle, agréablement surprise, donna la main à ce beau prince pour le relever, et ils allèrent ensemble au château. Cette version de La Belle et la Bête est celle de Jean-Marie Leprince de Beaumont, publiée en 1756 dans son recueil des contes intitulé Les magasins des enfants. Et c'est elle qui a inspiré le film de Jean Cocteau. Les plaques de verre, qui datent de la seconde moitié du XIXe siècle, font partie des collections du musée du cinéma de Turin. Cabiria, de Giovanni Pastrone, a été tourné en 1914 à Turin, où ont été créés les premiers studios du cinéma italien. Entre autres innovations, le cinéaste invente les carrello, les chariots de travelling et les montages parallèles. Ces films constituent un point nodal dans l'histoire du cinéma, à peine 20 ans après son invention, un moment de basculement entre les primitifs, lumière, méliès, feuillade et les premiers classiques, Grift, qui l'inspirera pour Naissance d'une nation, puis Eisenstein, Gans, Stroheim. Le cinéma va alors changer d'air. C'est donc un marqueur qui permet d'interroger, en opérant un retour en arrière, sa nature et ses origines. C'est un film de guerre, où les séquences de violence sont fréquentes. Mais celle du sacrifice humain, par son absolu, est une scène primitive de toutes les morts dont l'histoire du cinéma sera désormais parsemée.
c'è delle immagini originali, se c'è il momento, se veniva, si vedevano così, si vedevano quello che si stava sopra. L'arrivée d'un train. Le journal La Poste du 30 décembre 1895 consacre un article à la première représentation parisienne du cinématographe au Grand Café du boulevard des Capucines qui a eu lieu la 20 veille. On recueillait déjà et l'on reproduisait la parole. On recueille maintenant et l'on reproduit la vie. On pourra revoir agir les gens longtemps après qu'on les aura perdus. Lorsque ces appareils seront livrés au public, lorsque tous pourront photographier les êtres qui leur sont chers, non plus dans leur forme immobile, mais dans leurs mouvements, dans leurs actions, dans leurs gestes familiers, avec la parole au bout des lèvres, la mort cessera d'être absolue. La femme en blanc qui tient par la main des enfants, c'est la mère d'Auguste et de Louis. Mais il est probable que tous les voyageurs sur les quais, dans une mise en image soigneusement réglée, étaient des proches de la famille Lumière, de sorte que la prédiction de ce journaliste anonyme commençait déjà à se réaliser.